Salut, il est là. Alors, comment ça va? Ça va et toi? Bah oui, comment tu as trouvé l'OM ce soir? Flingué comme depuis le début de janvier. flingué, ça gagne, Flingué. Et tu gagnes 1-0 contre Toulouse, ils sont derniers, Ouais. ils sont nuls, frère. Et arrête un peu. Ils sont pétés. Il y a tout le monde qui est d'accord, non? T'es flingué, tu sais pas jouer. Oh, t'es nul, t'es nul. Voilà, t'es nul mais tu gagnes. T'es nul mais ça gagne. C'est pas ça. Avec Garcia, t'étais nul, tu perdais. Maintenant, t'es nul mais tu gagnes. Voilà. Ah non, mais c'est ça. Il y a pas un peu de mieux quand même? D'où tu vois du mieux? C'est costaud. Derrière, ouais, c'est la seule embellie, c'est derrière. Et devant, c'est du néant. Tu récupères le ballon, t'en fais rien. Donc en permanence, c'est ça. Et on va se taper ça jusqu'à la fin de la saison. J'espère que Thauvin, quand il revient, il redonne un peu plus de dynamisme devant. Mais là, c'est pas possible. Toi, ça, tu te contentes pas du résultat de Moi, l'enchaînement moi, des points que l'OM engrange pour aller chercher cette place en. Ben, t'arrives sur le podium. T'arrives sur le podium, tu vas recruter qui à la fin de la saison? Il y aura 2-3 mecs qui vont vouloir venir de Ligue des. On joue la Ligue des Champions et tout, ça va être pété. Tes meilleurs joueurs, ils vont partir. Tu vas faire quoi? Tu vas en Ligue des Champions, tu vas faire quoi? Avec un jeu comme ça, et c'est pareil, ça sera comme ça pendant je sais pas combien de temps, et j'en ai marre. Franchement, j'ai rien à cul. D'aller au Vélodrome et te voir des matchs comme ça à la con, j'en ai marre. Franchement, tu étais là, tu étais au début de saison, tu te dis ouais, ça va être un peu mieux. Tu voyais du jeu, c'était mieux, donc il y a tout le monde qui s'embellit. Jusqu'à le dernier bon match, c'est contre Nîmes. Voilà, dernier bon match contre Nîmes, tu avais Benedetto qui était encore. Là, Benedetto, c'est pareil, là, il n'a pas joué ce soir, mais c'est remarque un peu. Enfin, j'avais pas profité pour le dire depuis le début, mais Benedetto, remarque. Voilà, c'est ça. Mais on n'a pas d'attaquant, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de vie. C'est pareil qu'avec Garcia, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs aussi. Il y a pas beaucoup de joueurs. Mais ouais, mais c'est quoi le problème? C'est d'Américains, frère, c'est pareil. Donc casse-toi et voilà, rends le club au vrai. Et on fera bien. Bon, en tout cas. Attends. Dis-moi un mot sur Lyon. Dis-moi un mot sur Lyon. Lyon? Tu sais, ils sont enculés comme d'habitude, frère. Michel Aulas, oh grosse pétasse, on va tout casser chez toi. Jean-Michel Aulas, oh grosse pétasse, on va tout casser chez toi. Voilà. Tu veux dire un mot? Comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? Très moyen. Après, dans le jeu, c'est vrai que les matchs ils s'enchaînent et tout. On joue tous les 3 jours depuis début janvier avec la Coupe de France et tout. Mais c'est vrai que dans le jeu, on voit pas grand chose. On a un peu de réussite. Et on a un grand joueur, au moins un. Ouais. C'est Payet. Et je l'avais dit avant, rappelle-toi, j'avais fait une interview au M-Lille quand j'étais venu ici. Je t'avais dit Payet. Il n'y a que lui. Et encore ce soir, il a prouvé que c'était un grand joueur. Et malheureusement, à côté de ça, il n'y a pas grand-chose. C'est compliqué. Après, les matchs ils s'enchaînent, mais c'est compliqué. On va la voir. Mais rappelle-toi ce que je t'avais dit Payet contre Lille. Après OM, je t'avais dit Payet, tu vas voir. Il y avait Payet. Il n'y a que lui dans cette équipe. Il n'y a que lui, il y a Mandanda aussi, parce que Mandanda, combien de points il te fait gagner cette saison encore là? On a un grand gardien. C'est vrai. Même derrière, je trouve que derrière, c'est bien plus costaud que la saison passée. Mais Takar, il a retrouvé son niveau. Amavi, il a retrouvé son niveau. Bounassar, il est costaud derrière. Même Alvaro, il dégage tout le temps en touche, mais il est costaud quand même. Il est bien derrière. Mais offensivement, c'est compliqué quand même. Franchement, quand il n'y a pas d'étincelle, de paillettes ou quoi, c'est compliqué. Rongier, il n'a pas joué ce soir, on l'a vu. Le terrain, on l'a vu qu'il n'y avait pas Rongier aussi. Sanson, j'ai l'impression qu'on s'essouffle un peu là. Ouais. On enchaîne, on a toujours les mêmes joueurs qui jouent. Et du coup, j'ai l'impression que physiquement, ça fait 3 semaines qu'on enchaîne tous les 3 jours avec la Coupe de France et le championnat. J'ai l'impression qu'on s'essouffle un peu. Et je me languis que Thauvin revienne, franchement. L'Olympique de Marseille qui se déplace à Lyon, comment tu le sens ce match? Ça va être compliqué. Après Lyon, je sais qu'en ce moment, ils sont nuls, ils sont morts. Et je suis très content qu'ils soient morts parce qu'ils me dégoûtent. Mais je pense qu'on peut aller faire un résultat quand même. Mais après, c'est vrai qu'on enchaîne. Eux aussi, ils enchaînent. Mais j'espère que nos supporters vont pouvoir y aller. Je ne sais pas s'ils sont interdits ou pas. Ils y vont pas. Bon, ça va être compliqué quand même. Même avec eux, ça va être compliqué. Mais ça aurait été mieux avec eux quand même. Je pense qu'on peut aller chercher un résultat. Mais sans Payet à son niveau, voilà, je parle même plus en fait. C'est compliqué sans Payet. Franchement, c'est compliqué. Et il porte ses couilles. Et franchement, ses couilles. Parce qu'il les porte, ses couilles. À chaque fois qu'il parle, qu'il ouvre sa gueule, derrière, il enchaîne. Derrière, il a parlé avant Saint-Etienne, il a niqué. Il a parlé avant Lille et Lyon, il a tout niqué. Il faut qu'il continue comme ça. Et heureusement qu'il est là. Allez. C'est bon? Allez, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? Difficile dans le jeu, mais bon, on a enchaîné les matchs. Il ne faut pas s'entendre à plus avec l'effectif qu'on a. Franchement,
on peut dire merci Villas-Boas parce que l'année dernière, on aurait perdu tous les matchs qui sont serrés depuis le début janvier. Là, on les gagne ou on fait match nul. À Bordeaux, on fait match nul, on aurait pu le perdre. Maintenant, il y a 2 hommes. Il y a Payet. Sans Payet, on ne gagne pas. Après. Sans Payet, on ne gagne pas. Avec Mandanda, on le perd ce match. Enfin, sans Mandanda, on le perd. Donc, monsieur. Allez, un mot sur le déplacement qui nous attend le mercredi déjà. Eh bien, on va les tuer. Il faut aller pour les tuer. De toute façon, Garcia, on va le niquer. On va le niquer, Garcia. C'est obligé. On va niquer ta Garcia, il n'a jamais gagné contre un gros, il va pas commencer contre nous. On l'a vu au Vélodrome et on va aller niquer chez eux. Allez, merci, à la prochaine. Merci les gars. Sofiane, allez, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille? T'es sévère toi c'est vrai comme Geoffrey? Ouais, je suis plutôt d'accord, on n'a pas été bon, mais bon, on a l'habitude depuis le début de la saison. Le point positif, c'est qu'on gagne. Mais bon, encore une fois, ce soir, on n'est pas bon. Alors, un peu mieux que d'habitude, je trouve. Il y a eu quelques combinaisons. Mais contre le 20e de Ligue 1, on doit avoir beaucoup plus au Vélodrome. Donc, je suis assez déçu de la qualité du jeu, même si on gagne. Ouais, et même si on engrange les points, parce que c'est vrai que quand tu regardes le classement, l'OM là est plutôt bien. Ouais. Tu comprends pas toi que peut-être Villas-Boas se disent aujourd'hui je regarde ça avant tout quoi. C'est pas ma philosophie du football. Moi j'aime quand les équipes, mon équipe c'est l'OM et j'aime quand l'OM ils ont le ballon dans les pieds et qu'on marque le plus de buts possible. Et malheureusement c'est pas le cas en ce moment. Alors je comprends que lui il se dise qu'on doit être plus solide que offensif et que ça marche, donc tant mieux pour lui, on peut pas le critiquer sur ça, mais je suis déçu qu'avec des joueurs de qualité, comme j'avais dit la dernière fois, comme Lopez, comme Payet, comme Benedetto, qui est bon en balle au pied, on ne puisse pas faire du jeu contre le 20e de Ligue 1, que ce soit Toulouse ou même Bordeaux, Saint-Etienne. Ils ont montré pas beaucoup de choses contre nous et nous, on n'a pas montré plus de choses qu'eux. Alors on gagne parce qu'on est en réussite, il y a une espèce de rouleau compresseur qui s'est mis en place, mais on gagne plus, on va dire, par des étincelles individuelles, comme ce soir Payet, plutôt que par notre jeu, par notre qualité offensive, et c'est dommage, parce qu'on est des bons joueurs. Comment tu le sens ce match, ce déplacement à Lyon? Honnêtement, plutôt mal. J'espère qu'on va gagner, évidemment, mais bon, ça va être compliqué. Et, je pense pas qu'on revienne avec la victoire, mais bon, il faut être. Ah bon tu n'es pas optimiste pour ce. Non. Parce que Garcia, il n'a pas gagné un gros match de sa vie. Ouais, ça c'est vrai. C'est le seul point qui joue en notre faveur avec les blessures de leurs 2 meilleurs joueurs qui sont Depay et Adelaide. Mais bon, alors j'espère évidemment qu'on va gagner, mais je les vois meilleurs que nous en tout cas dans le jeu. Même si eux, ils n'arrivent pas à gagner, c'est sûr qu'ils ne sont pas phénoménaux non plus, mais je les vois meilleurs que nous. Après voilà, je pense que ça va être serré, mais bon, on va jouer là-bas, on joue tous les 3 jours, je sais pas s'ils ont... Ouais, ils jouent tous les 3 jours aussi, mais bon, on va jouer là-bas, ça va être compliqué. Juste parce qu'on est à l'extérieur, je ne vois pas trop gagner, voilà. On n'est pas favori, je pense. Allez, je te remercie, à bientôt. Allez, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? Ça fait plusieurs matchs qu'on enchaîne, qu'on joue tous les 3 jours. Bon, c'est pas terrible le jeu, mais on s'en fout, on prend les 3 points et on gagne, donc c'est le principal en fait. Hein. Ouais, toi tu t'en fous maintenant de la manière, te dis bon voilà, l'objectif c'est Ligue des Champions, il y a la ligne droite et il faut y aller, peu importe la manière. J'aime le beau jeu, j'aime les belles actions, mais quand c'est l'OM on est pragmatique, on veut les 3 points. Bon, après c'est sûr qu'on repense à l'année des Libop où on a fait pareil, après en Ligue des Champions on n'a rien fait derrière. Bon, il faudra avoir un bon effectif l'année prochaine pour bien figurer en Ligue des Champions. Voilà, après maintenant, cette année, on prend les points. On joue plusieurs matchs tous les 3 jours. Donc le principal, c'est d'enchaîner et de garder cette 2e place. Et pourquoi pas aller chercher la première. Le déplacement à Lyon, mercredi, déjà, ça enchaîne. Tu le sens comment ce match? Bon, Lyon, ils sont éclatés au sol, il faut dire la vérité. Après, j'ai vu des actions de Lyon, c'est du n'importe quoi. Touzard, le mec, il va partir pour 25 millions au Hertha Berlin, il ne met pas un pied devant l'autre. Mais contre nous, je ne sais pas ce qu'ils ont. D'un coup, on dirait qu'ils se dopent ou je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils sont à fond contre nous. Le stade il va être plein. Nous, on n'a pas de supporters là-bas, ça va être difficile. En plus, on a un effectif limite. Donc du coup, nos joueurs, ils tirent un peu. Mais eux aussi, ils jouent tous les 3 jours. Ils ont joué ils ont joué la Coupe de la Ligue en plus. Donc je pense qu'eux aussi vont bien être fatigués, ils ont des blessés. On va aller là-bas, on va essayer de les taper, de tout casser chez Olas. On a un avantage aussi, c'est que c'est Rudy Garcia qui entraîne cette équipe. Ouais, Rudy Garcia, l'entraîneur le plus ambitieux de France, qui n'a jamais gagné contre un gros depuis l'Empèbre.
Donc du coup, on a des chances de gagner à condition que nous, on soit des gros. Maintenant, allez l'OM et on va aller chercher la qualif là-bas pour recevoir Paris ici, les taper et les retaper en championnat et gagner même le titre s'il faut. Et allez l'OM, moi. Allez, ciao, ciao. Allez Titi, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire de l'Olympique de Marseille ce soir? Un petit but, mais un superbe but. Un très joli but, victoire importante avec le 3e match dans la semaine, là, un match tous les 3 jours. On sent l'effectif un peu fatigué, donc c'était une victoire arrachée par les cheveux, quoi. Ouais, avec un superbe but de Payet encore. Hein. Ah bah heureusement qu'il est là. Hein. Il met une frappe pleine lucarne, magnifique, quoi. Dommage qu'à la fin, là, quand il se retrouve face à Rennes, là, il loupe son doublé. Là, il aurait pu faire un doublé, mais bon. La victoire est précieuse, on remet les suivants à 9 points, on va voir les résultats ce soir et puis on maintient l'écart à 6 points s'ils gagnent, quoi. La manière, on s'en fout un peu en ce moment, c'est quoi? C'est les points et puis après on verra. Comptablement c'est ce qu'il faut, hein, parce que on maintient l'écart et puis après on n'a pas l'effectif pour faire tourner, on a encore vu ce soir, hein, c'est compliqué. Dario pas là, Thauvin toujours pas là. Heureusement qu'on a Payet, quoi, hein, parce qu'après sinon on joue pas à 10 ce soir sur le terrain. Payet et Mandanda. Payet et Mandanda à la fin, il nous a fait 2 belles parades là. Heureusement qu'on les a, hein, parce que sinon c'est catastrophique encore. Mais de toute manière c'est l'OM de cette saison, c'est poussif mais ça gagne, quoi. Donc tant mieux pour nous, quoi. On verra le résultat à la fin de la saison. Bon, mercredi à Lyon, et on retrouve encore Garcia, qui a presque gagné à Lille. Voilà, il a presque gagné contre Lille et il était content, c'est une victoire, une victoire contre un gros. Oui, mais le gros c'est Nantes qui l'a dit, donc presque un gros Nantes, t'imagines. Donc, mais là j'espère que même avec 2 suspendus, qu'on va lui faire manger la quenelle par les 2 bouts. Comme ça au Groupama Stadium, tu sais, la bonne quenelle là, qui l'avale jusqu'à la Lille. Non, c'est un match important aussi, ça, la Coupe de France, à Lyon. Ouais, tu vois Marseille s'imposer là-bas, il faut aller s'imposer là-bas pour pas essayer d'aller au bout aussi dans cette compétition. Il faut aller au bout parce que ça fait longtemps qu'on l'a gagné, depuis 89, donc ça serait bien qu'on la gagne cette année et puis enfoncer le clou par rapport à Lyon et à Aulas, Jean-Michel, là, qu'on lui mette bien aussi la carotte jusqu'au fond, quoi. Allez, merci. Prénom? Bonsoir, Mehdi. Et rapproche-toi de moi. Okay. Mehdi, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir qui s'impose 1-0 contre Toulouse? Un OM à 2 visages, très mauvais en première mi-temps, avec de bien meilleures intentions en deuxième mi-temps. Pour moi, donc, j'ai trouvé 3 tops, Tchale-Tatsar, Payet et on va dire Boubacar Kamara. J'ai senti quand même le poids de l'accumulation des matchs. On a bien vu que les joueurs commencent un peu à tirer la langue. C'est un peu dommage parce qu'en fin de match, on s'est créé pas mal d'occasions, mais on n'a pas été au bout, c'est dommage. On aurait pu clore, on va dire, un 2-0 et améliorer notre goal average. Mais bon, les joueurs tiennent bon. Les joueurs tiennent bon, je pense que c'est le plus important. Et mentalement, ils sont là. Je pense que leur deuxième place, ils y tiennent. Et avec de l'abnégation, ils pourront aller loin. Est-ce que on va tout casser chez toi. La manière, on s'en fout en ce moment ou pas? C'est les points qui comptent, les points. Parce que c'est vrai qu'au niveau du spectacle, c'est pas trop ça. C'est pas flamboyant, c'est vrai. Mais bon, on a un effectif, on peut pas trop lui en demander. Ils font ce qu'ils peuvent et ce qu'ils le font, ils le font déjà bien. On ne peut pas vraiment avoir plus. Il aurait fallu se renforcer au mercato d'hiver et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est une équipe vraiment homogène, très combative. Et on voit vraiment la touche d'André Villas-Boas. On voit vraiment la touche Villas-Boas là-dessus. Germain, il gère ou pas? Il gère rien. Donc du coup, Germain, je suis désolé. Non, mais faut pas, si tu le dis comme ça, on va pas niquer sa mère. Bon, d'accord, je vais expliquer. En tant que supporter, depuis 88, tu as vu, il y a un problème. Germain, c'est un plot. C'est un poids et c'est un plot. Autant pour moi, maintenant, à un moment donné, il faut le gicler, Germain. Voilà. Allez, l'OM. J'en profite pour faire une petite dédicace à la page L'OM c'est nous. Et quoi que tu dises, quoi que tu fasses, on t'encule. Je suis administrateur de ces 2 pages. Gros bisous à vous tous.
Forza l'OM et à mercredi pour aller manger du lion. Justement, un mot sur le match de mercredi. Le match de mercredi, ça va être un match très important pour nous. C'est la Coupe de France, pour moi, j'en fais un objectif. En plus de la deuxième place, je rêve d'une finale au Stade de France et ça doit passer par une victoire face à Lyon. Allez, je te remercie. Laurent, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? J'ai encore trouvé un grand Steve Mandanda, encore une fois. Un Dimitri Payet impérial sur sa frappe enroulée. Après, bon, la première mi-temps, c'était pas terrible. On a pris un but gag sur a priori en hors-jeu sur la première minute. Et je pense que contre le 20e de Ligue 1, c'est quand même assez limite. Donc bon, après, ils se sont bien rattrapés en deuxième mi-temps. Et puis bon, là, le déplacement à Lyon, ça va être compliqué, mais il va falloir qu'ils fassent le même match que le 10 novembre dernier, ici. Et après, il faut impérativement gagner à Lille dimanche prochain. Et puis après, essayer de mettre nos poursuivants bien derrière nous, de manière à rester deuxième et accrocher cette Ligue des Champions qu'on attend depuis déjà 8 ans. Ouais. Voilà. Sur Lyon, important quand même d'aller gagner là-bas par rapport à Garcia, par rapport à Aulas aussi qui allume quelques mèches ces derniers temps contre l'OM. Je pense que Garcia il va pousser ses joueurs à gagner, il va se venger de la dernière fois. Après il va falloir vraiment gagner à Lyon parce que voilà, parce que Rudy Garcia allait à Lyon, voilà quoi. Bref. Merci, à bientôt. Le dernier, ça fait 2 heures qui... Abonnez-vous. Allez, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? Un peu émoussé, essoufflé, parce qu'il y a une accumulation de matchs depuis le début de l'année civile 2020. Mais bon, on a réussi à prendre les 3 points, c'était le principal. Je pense que l'entraîneur Villas-Boas voulait maintenir l'écart avec les poursuivants. Donc on va voir ce que va faire Rennes ce soir contre Brest. Et il y a Lille qui s'est imposé hier soir à Angers. Avant d'aller à Lille la semaine prochaine, c'est une bonne opération. On conserve la deuxième place. Lyon, déjà mercredi, comment tu le sens toi ce match? Il va falloir récupérer et bien préparer ce match de Coupe de France qui est important. J'espère que... on va aller chercher la qualification chez Jean-Michel Aulas. Voilà. Après les déclarations qu'il a eues envers notre club, je pense que ça met un peu le feu aux poudres. D'autant plus qu'il n'y aura pas de supporters qui seront présents au Groupama mercredi. Mais bon, il va falloir aller chercher la qualif pour les demi-finales de la Coupe de France. Tu y crois toi? On y croit parce que Lyon en ce moment ils sont dans le dur. J'espère qu'ils vont se faire étrier au parc demain soir. Et ils sont à 15 jours d'un 8e de finale de Ligue des Champions face à la Juve. Donc je pense que Rudy Garcia il a du souci à se faire là. Je pense que là ils vont accumuler les gros matchs. Un bon enchaînement de matchs. Et j'espère qu'ils vont avoir les fesses bien rouges demain après le match du Parc des Princes pour pouvoir bien préparer la réception de Marseille mercredi en Coupe de France. Allez, je te remercie, à bientôt. Ciao, ciao. Allez les gars, merci.